Monsieur le Président de la République s'est arrangé par des fraudes, par des manigances, à récupérer le pouvoir législatif et tous les autres pouvoirs. Lui, on est supposé lui avoir donné le pouvoir exécutif. Mais parce qu'il sait que s'il continue à passer par l'expression populaire, il risque de ne pas être réélu. Vous pensez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a balisé le terrain. D'abord, la loi électorale, c'est lui qui l'a faite. Il l'a faite, mais avant ça, vous avez vu qu'il avait reporté les élections. Ça, c'est sa mise en place du chemin sur lequel va passer l'élection, le vote, pour qu'il puisse mettre en place les soldats, les péages, les gens qui vont travailler pour lui. Le peuple camerounais, qui est obnubilé par les élections à venir avec sa ferme conviction de pouvoir décider du changement par la voie des urnes, doit déchanter. Nous ne cessons de le dire. Le contexte qui prévaut dans le cadre de l'organisation ne permet pas d'être dans un état de confiance à l'idée de voir la volonté du peuple être prise en compte par le pouvoir en place, qui a déjà tout préparé pour de nouveau remporter cette élection d'octobre 2025. Et cela par tous les moyens. Vous savez qu'il a pipé tout le système, tout l'itinéraire qui mène au vote, qui mène à la proclamation. Il est candidat. C'est lui qui a fixé toutes les règles. C'est lui la FIFA, FECAFOOT, qu'est-ce qu'il y a encore en haut? L'équipe, les équipes, les joueurs, les arbitres. Voilà ce que le président de la République du Cameroun est dans ce jeu important. Dans l'exercice de tout pouvoir important que détient le peuple de nommer un président de la République. On l'a fait pour lui, et ça fait 43 ans qu'il est là. Et tout ce qu'il trouve à nous dire, cette année où on doit refaire la même chose, tout ce qu'il trouve à nous dire, c'est la paix. Ne bougez pas. On peut même pas marcher dans la rue. Dans aucun établissement ici, on a appris la nage dans la boue. Peut-être le militaire, c'est possible. On ne nage pas dans la boue. On n'a pas appris à nager dans la boue. Nous sommes en pleine année électorale et on nage dans la boue. Et il attend qu'on dise que c'est lui qui est élu. Et ça, c'est prendre des Camerounais pour ce qu'ils ne sont pas forcément. Le pouvoir en place contrôle tout. Et toutes les personnes responsables de l'organisation des élections sont sous la botte du pouvoir exécutif. La République du Cameroun repose sur des valeurs communes. Oui. Et parmi ces valeurs, il y a le principe de la séparation des pouvoirs. Je reviens vers ça. Parce que c'est là-bas que le président met ses verrous qu'on ne voit pas. Ah, bavarde, on bavarde, on bavarde. Mais lui, il a pavé le chemin. Il sait que c'est par là qu'il va être élu. Et c'est lui qui contrôle tout le chemin, de A à Z, de la loi électorale, du code électoral, de l'ECAM, jusqu'au bout. S'il y a quelqu'un d'autre qui a été nommé par un autre candidat, donnez-moi le nom. Vous croyez que vous construisez une autoroute comme ça pour vous permettre d'arriver en Vomeka? Vous avez tout. Et vous ne prenez pas de dispositions de sécurité, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce qui va être sur la route pour l'empêcher de passer? Dites-moi. Puisqu'il veut passer. Puisque c'est une route qu'il fait tracer lui-même. Pour qu'il puisse passer sans encombre. Vous allez faire quoi? C'est lui qui va aller jusqu'au bout, planter le drapeau et dire, ça y est, je suis élu. Une fois qu'il a dit ça, que ces gens qu'il a mis là sont là, la police et tout ça, pour paver pour baliser le terrain. Une fois qu'on a proclamé, vous faites quoi? Les dés ont été pipés dès 2012 dans la loi numéro 2012-001 du 19 avril 2011 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi numéro 2012-017 du 21 décembre 2012. Le pouvoir exécutif a renforcé sa présence dans l'organisation, ce qu'il a toujours fait par le passé.
Au Cameroun aujourd'hui, aucune élection, quelle qu'elle soit, ne peut se faire dans la transparence, dans la paix et dans le respect des lois. L'organe chargé de l'organisation des élections, ELECAM, censé être indépendant, a été investi par le pouvoir exécutif. Les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets nommés par le pouvoir exécutif interviennent dans tout le processus électoral et ces responsables administratifs sont sous les ordres du ministre de l'administration territoriale. Dans un contexte démocratique, on ne devrait pas les retrouver à l'intérieur de ce processus, mais à l'extérieur, en n'intervenant qu'à la demande de l'organe chargé des élections. C'est lui qui est le chef et qui contrôle les trois pouvoirs. Parce que pour lui permettre de rester au pouvoir, il a balayé le principe de la séparation des pouvoirs. Si vous faites tomber la séparation des pouvoirs, vous verrez que c'est le président de la République, le chef de l'exécutif. C'est lui qui contrôle le pouvoir législatif. Il met autant de députés qu'il y a là-bas pour pouvoir maquiller les votes des députés et puis avoir toujours la majorité qui lui permet de gouverner avec un pilote automatique. De la façon dont cela se passe dans l'organisation des élections au Cameroun, ainsi ça se passe dans tous les domaines de la République. Le président de la République a tous les pouvoirs, ce qui est contraire aux principes démocratiques. Ce sont des gens qui sont manipulés, qui vivent dans la peur, vous parlez qui renvoient la du Conseil électoral, mais tout le monde. Vous parlez du Conseil constitutionnel, mais le Conseil constitutionnel, par exemple, oui, qui est constitué des magistrats, oui, des qu'on magistrats appelle sous d'autres cieux des sages. Qui sont nommés par qui? Leur carrière, c'est qui? Le Cameroun ne peut donc pas être considéré comme un pays démocratique. Souvent on entend dire que le Cameroun a des bons textes démocratiques qui ne demandent qu'à être appliqués. Eh bien non. La loi portant code électoral au Cameroun n'a rien de démocratique et rien de bon. Et même lorsque l'on tombe sur des textes de loi qui ont des velléités démocratiques, le pouvoir les bafoue. Les décisions de justice ne sont pas appliquées par les gouvernants. L'Assemblée nationale n'est pas à l'initiative des lois. Celles-ci sont toujours proposées par le pouvoir exécutif. Pourquoi? Parce que le pouvoir exécutif contrôle tous ses pouvoirs. Ni la justice, ni le législatif ne sont indépendants. Vous êtes en train de citer quelqu'un qui vit dans une vraie démocratie, où la séparation de pouvoir est une réalité. Conseil constitutionnel. Et ici, vous êtes dans le poto-poto du mélange total de tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne. Vérifiez-le. Voyez bien ce que je dis. Sinon, on ne se comprendra pas. Ce qu'on lit dans les livres, c'est ce qui doit être. Mais vous-même, vous voyez l'écart. Comment on s'en éloigne avec un angle de 360 degrés pour finalement revenir au devoir de gratitude vis-à-vis d'une seule personne qui est candidat. Le message est clair. Le peuple camerounais doit comprendre et assimiler que depuis 43 ans, le RDPC n'a jamais organisé une élection avec en intention la possibilité de perdre. Nous nous souvenons d'une élection qui a été suivie et contrôlée par le peuple, soldée par la victoire d'un candidat choisi par le peuple, victoire arrachée par le RDPC. C'était en 1992. En 92, vous êtes au RDPC. Oui. Dites-nous la vérité aujourd'hui.
Qui avait gagné l'élection de 92? Frundi. Et qui a triché, nous. Parmi lesquels vous? Oui. Vous-même? Moi, je crois que j'étais même l'instigateur. Vous savez la question qui s'est posée? Laquelle? On a constaté que Biya avait perdu. Et il s'est posé un véritable dilemme. Nous étions... Je peux citer les morts, mais j'ai peur que les vivants craignent. Nous étions au centre, Fauchivé, à Kamifou, à Madouali, Zemeka, Papa Achou, Achidi Achou, oui. Achidi Achou. Et j'avais dans mon équipe Zéro Mort et Henri Bandelot pour la communication. On a constaté que Biya avait perdu. Et je vous assure... Dans tout le Cameroun ou seulement à l'ouest ou ailleurs? Au nord-ouest. Il avait perdu partout. Il avait perdu partout. Sur le plan général? Sur le plan général. Dans tout cas, Frundi avait gagné. Alors, il s'est posé un véritable problème. Et c'était là où la conscience de chacun était appelée. Est-ce qu'on va laisser Frundi gouverner ce pays? Première question à tout le monde. Non. On ne peut pas laisser Frundi. Qu'en sera-t-il des élections d'octobre 2025? Pensez-vous que ce sera autrement? Paul Biya ne peut pas organiser une élection pour perdre. Un dictateur n'organise pas une élection pour perdre. Il organise pour gagner. Et aussi longtemps qu'il va gagner, toi, le professeur Waya, docteur Waya, ingénieur Waya, vous allez toujours rester dans la même roubladise, dans les réseaux sociaux, vous insultez, racontez vos vies. Vous souhaiteriez quoi comme image en finale? En finale, Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. C'est donc ça, la démocratie que le président Paul Biya dit avoir apporté au Cameroun. Une démocratie dictatoriale. Quant à la prospérité, le gouvernement de Paul Biya ne sait même pas ce que ça signifie. Les gouvernants présentent la liberté d'expression comme preuve de l'avènement de la démocratie. Mais il faut dire que cette liberté d'expression est fortement encadrée. Sur les plateaux de télévision, par exemple, les journalistes présentateurs sont sur le qui-vive. Ils se doivent même, de peur d'être suspendus ou arrêtés et écroués, de suggérer à leurs invités ce qu'ils doivent dire ou de réfuter toute affirmation faite par l'invité qui gêne la gouvernance. J'espère, Maître Alisson, que ce n'est pas un appel à l'insurrection. Si appelez oui, ça comme vous voulez. Si pouvez, oui, non, nous nous en désolidarisons. Si je suis là, j'explique. Que... Non. Je ne vous ai pas demandé d'être solidaire. D'abord. Alors, vous ne me répondez pas à une question que je ne vous ai pas posée. Vous ne me donnez pas une réponse à une demande que je n'ai pas formulée. Ne vous solidarisez pas avec moi. Certains sont en prison parce qu'ils se sont exprimés. Les gouvernants doivent savoir qu'on ne se nourrit pas de la liberté d'expression. La liberté d'expression ne donne pas l'argent. La démocratie concerne aussi la gestion. Les régions dans nos pays ne bénéficient pas de fonds consacrés dans les textes de loi pour leur fonctionnement, fonds qui sont toujours gérés par le pouvoir central. Où est la démocratie? Qu'est-ce que les gouvernants camerounais ont appris? Vous avez appris au monde entier que dans ce pays-ci, les valeurs républicaines ne valent rien. Vous avez les votes, la fraude, le vol, la brutalité, tout ce qui est antidémocratique dans une république qui se respecte. Vous l'avez démontré. Vous êtes prêts à tout pour garder le pouvoir. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas à votre honneur. Le peuple doit être conscient que ces élections ne peuvent pas se solder autrement que ce qui s'est déjà passé, c'est-à-dire par la victoire du RDPC, parti au pouvoir. Ils vont tout faire pour protéger ce qu'ils ont malhonnêtement acquis. Les marchés, ils sont là-dedans. Les terres, ils sont là-dedans. Le pétrole, ils sont là-dedans. Le gaz, ils sont là. L'or, ils sont là. Le diamant, ils sont là. Il ne fait aucun doute que la volonté de l'écrasante majorité du peuple camerounais n'a aucune intention de reconduire le RDPC au pouvoir. Ce peuple devrait donc savoir
que le parti au pouvoir n'envisage pas de perdre, même si les urnes venaient à le préciser. Il est donc question, pour le peuple, de réfléchir plutôt sur ce qu'il va faire après ce hold-up. Si nous ne prenons pas notre destin en main, nous allons être manipulés comme ça tous les jours. Tous les jours. L'alternance au Cameroun, nous voulons contrôler. Il faut que les masses contrôlent l'alternance. Que ce ne soit pas une affaire des gens en sombrero. C'est-à-dire que ce ne soit pas un hold-up. Parce que si c'était un hold-up, on ne va pas s'en sortir. C'est pour ça que le peuple, le modérat, le mouvement pour le contrôle, le peuple à la base doit contrôler. Qui vient? Est-ce qu'on le connaît? Quelles sont ses idées? Quelles sont ses orientations spirituelles? Ce n'est que comme ça que le peuple de conjurer. Très bien, peut contrôler l'alternance pour que le Cameroun évolue. Cette page n'est pas monétisée, mais vous pouvez partager cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si vous le voulez. Visitez les pages Panapo de Facebook. Visitez les pages Panapo de Facebook et YouTube pour voir d'autres vidéos. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour mon avis sur un nouveau sujet. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Les hommes sont sur la terre et ils font ce qu'ils peuvent. Lorsqu'ils sont coincés, ils lèvent la tête vers le ciel. Dieu est avec nous.